Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus. À qui irons-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je Bonjour tout le monde. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irons-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. À qui irons-nous? Oh, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus-Christ mon berger. À qui irons-nous? C'est toi qui fermes mais personne ne peut ouvrir. À qui irons-nous? C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Oh, il faut avoir cette foi-là. Hein? Ce qui n'existe pas. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, mon roi. Ah, j'aime quand. On va écouter encore. C'est ça au fait. Il faut avoir la foi parce que la parole dit: oh ma chérie est là aujourd'hui. Comment tu vas? Tu as fêté ton anniversaire hier. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Donc, il faut savoir qui ouvre et qui ferme. Il faut être conscient de ça, quoi. Il faut être conscient de
de la bénédiction de Dieu, il faut être conscient que c'est lui, Jésus-Christ, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme la porte. Donc, je vais continuer le message là. Je parle de la réussite. Ok? La parole dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, nous avons besoin d'avoir la foi, ok, pour avoir les choses de Dieu dans notre vie. Ok? Donc, écoutez un peu. Et aussi, vous savez, lorsque Dieu te montre quelque chose, pour moi, c'est une bénédiction de venir ouvrir ma bouche et puis parler. Plus tu parles, plus Dieu te bénit. C'est un des secrets. Lorsque tu as des choses, lorsque Dieu te montre quelque chose, si tu gardes ça pour toi-même, tu ne vas rien avoir. Ok? Donc, il y a des gens souvent, ils vont dire, oh, oui, ça là, je ne peux pas donner ça ici, il faut venir dans un groupe. Non, Dieu, il est différent. Plus tu ouvres ta bouche, plus tu donnes, plus il te donne. Plus ce qu'il t'a montré là, plus tu partages ça, plus il te bénit. C'est comme ça, ok? Donc, ce qu'il m'a montré, je vais vous montrer. Et c'est comme ça, je vais parler de la bénédiction. Comment faire pour réussir, quoi? Je parle de la réussite. Donc, il faut être conscient de qui ouvre et qui ferme. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui nous? Personne, c'est toi seul. Que je veux louer, Seigneur. À qui nous? Oh, chante Jésus. S'il y a quelqu'un ici l'a signalé, hein, parce que je ne sais pas s'il y a les gens. Mais ici, je sais qu'il y a les gens. Lorsque tu as des problèmes là, il faut savoir où tu dois partir. De la vie, à qui nous? Ayez foi, hein. Ayez vraiment foi en Dieu, quoi. Ayez foi en Dieu. C'est toi que je veux chanter. Ayez foi en Dieu. Vraiment, hein. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça va, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'écoute toujours tes messages qui sont vraiment riches. Ça me bénit aussi. Que Dieu te bénisse. À qui nous? Tu as les paroles qui libère. À qui nous? Jésus. La vie, ces paroles-là, ça délivre, ça sauve, ça guérit. N'allez pas ailleurs. Cherchez Jésus-Christ. Trouvez-le. Tu as les paroles de la vie, à qui nous? À qui nous? Seigneur, à qui nous? À qui nous? Mon roi, à qui nous? À qui nous? Tu as les paroles de la... Écoutez un peu. Tu as les paroles de la vie.
Jésus-Christ, mon berger. Écoutez, c'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est lui, il faut chercher. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Ce qui n'existe pas. Écoutez, à l'existence, ce qui n'existe pas. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Oh! Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, mon roi. Ok, où je suis maintenant? Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer le message là. Je vais parler de comment faire pour réussir dans la vie. Et j'ai dit, pour réussir, il faut réussir spirituellement d'abord, ok? Dans le monde invisible, ok? Et réussir aussi visiblement dans le monde physique, dans le monde visible, ok? Donc, il faut que tu réussisses dans le monde spirituel, ok? Avant de réussir aussi, ok? La parole dit ici, dans Luc, oui, Luc 20, verset 27. Luc 20, verset 27. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc, Luc 20, verset 25. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il faut savoir ce qui est à Dieu. Il faut connaître ce qui est à Dieu, ok? C'est ce que la parole dit. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il faut connaître ce qui doit revenir à Dieu. Ce qui appartient à Dieu, là, il faut connaître ça. Il faut connaître aussi ce qui doit revenir à César. Ok? Et tu dois donner ce qui revient à César. Ok? Et la fois passée, quand je parlais, je disais que c'est pas tout le monde, il faut aider, quoi. Ok? Parce que c'est l'erreur que je faisais. Ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté. C'est pas tout le monde, ok? Parce qu'il y a des gens que Dieu a dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Où je suis là? Oh, ici. Ok. La parole dit, celui qui ne doit pas travailler ne doit pas manger. Donc, il faut savoir, il faut connaître la personne qui ne veut pas travailler. Moi, j'aidais les gens comme ça en désordre, ok? J'aidais les gens en désordre. C'est pas parce que je suis en train de dire aux gens d'être méchants, des choses comme ça. C'est pas ça. C'est parce que ça m'a affecté financièrement. Ça m'a affecté. Mon argent n'était pas bien géré, ok? Donc, la parole dit celui qui ne doit pas travailler ne doit pas manger, ok? Et donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on doit connaître ce qui revient à Dieu et ce qui devait revenir à Dieu là. C'est ça, moi je prenais et je donnais aux gens, ok? C'est ça, je prenais pour donner aux gens. Donc j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Ce n'était pas facile pour moi. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu m'a béni pour savoir ce qui est à Dieu et ce qui est à César. Ce qui doit revenir à César et ce qui est à Dieu. Donc, j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qu'il faut aider. Pourquoi je dis ça? Parce que
Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Dans Ésaïe 58, verset 1. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver? Vous voyez la différence? Ceux qui appellent, qui pleurent, oui, on n'a rien à manger. Est-ce que Dieu ne peut pas leur donner à manger là-bas? Est-ce que les bras de Dieu là, c'est court pour les nourrir? C'est à cause de leur péché. Donc, au fait, je devais prier pour les gens qui me demandaient de l'argent. Vous voyez la différence? Je dois prier pour les gens qui ont faim. Ok? Je ne dois pas prendre ce qui doit revenir à Dieu là pour leur donner. Ok? Ce n'est pas la méchanceté. C'est comme ça, ça doit être. Dieu peut aider les pauvres là-bas. Où ils sont situés là. Dieu a la capacité de les aider. Sa parole dit, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ok? Ce sont votre faute, votre propre faute. Tu le pousses à tourner la tête pour ne pas vous écouter. C'est le péché qui t'est dans le péché. Donc, quelqu'un que Dieu n'a pas pu écouter sa prière, quelqu'un que Dieu lui-même, c'est comme si moi je me prenais, tu te prends pour qui? Si Dieu n'a pas pu régler le problème de cette, toi tu es qui pour faire? Vous voyez? Donc c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes, surtout lorsque les gens ils ont des problèmes, ils pensent que c'est l'argent. Alors que leur problème là, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, c'est le péché. Dieu peut vous aider là où vous êtes. Votre problème là, c'est pas l'argent. C'est le péché, quittez dans le péché. Ok? Donc, et c'était l'erreur que je faisais. C'est l'erreur que je faisais. Je prenais ce qui devait revenir à Dieu et c'est ça que je donnais. Et ça me pesait. Les choses sont dures. Les choses c'était terrible. Je ne comprenais pas. Dieu demande de prier. On prie pour eux. On prie pour les gens. Que ces personnes-là ne prennent pas la place de Dieu. Non. Que les gens-là ne prennent pas la place que Dieu doit occuper dans notre vie. On peut prier. Dieu il peut les aider. Dieu peut vous nourrir. Dieu peut vous donner à manger là où vous êtes. On a vu la femme de chose. Vous savez. Ce que Élie a fait. Ok, je vais chercher un roi. Je ne sais pas si j'ai laissé la page. Oh oui, c'est ici. Voici ce que Dieu a fait. Il savait qu'il y a une femme veuve, ok, qui n'avait rien à manger. Il a conduit quelqu'un là-bas pour l'aider. Ok? Il a conduit quelqu'un, il a conduit son prophète Élie. Ok? Donc, je vais pas, c'est dans 1 Roi 1, verset 17, verset 8 jusqu'en bas, ok? Donc, Dieu a envoyé Élie pour bénir cette femme-là. Ok? Donc, je disais la fois passée, au fait, vous savez, Dieu, il est Dieu, quoi. Et il est tout puissant. Oh, Seigneur, il est Dieu, il est tout puissant. Vous savez ce que Dieu m'a montré quand je faisais des choses là. Je vais partager dans l'autre vidéo, mais je vais répéter encore ici pour ceux qui pensent que c'est amusement. Ce n'est pas amusement ce que je suis en train d'enseigner. Ce n'est pas amusement. Dieu ne met pas bagage de quelqu'un sur nos têtes. Non.
C'est ce qu'il voulait me montrer, quoi. C'est pour cela que je souffrais. Il voulait me montrer, Chantal, c'est pas comme ça marche. Je peux m'occuper de ces gens-là, là-bas. Il ne m'a pas créé pour que je prenne les charges de quelqu'un, non. C'est la prière. Quelqu'un qui a faim, on prie pour lui. Et où il est là, Dieu peut l'aider là-bas. Voici ce que Dieu m'a montré au fait. Et c'est puissant, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans, quoi. Voici ce que Dieu m'a montré. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien dedans. Il m'a montré que la personne que lui conduit vers moi, c'est pour au fait me bénir moi. C'est pour au fait ouvrir la porte du ciel. Quelqu'un qui a faim. Et la personne que Dieu conduit là, vers nous pour nous bénir là, c'est quelqu'un qui ne nous demande rien, quoi. Les gens que Dieu m'a amenés là, pour qu'ils m'ouvrent des portes au ciel, ce sont des gens qui vont dire j'ai faim. C'est tout. Tu as les jetons. Ce sont ces gens de personnes là que Dieu t'amène pour t'ouvrir une porte. Voici Élie qui est allé chez la veuve. Ok, il est allé là-bas pour la bénir au fait. Ça va, Rose? Pour la bénir au fait. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, il est allé pour bénir la femme. La personne que Dieu va t'emmener là, c'est pour te bénir. Il faut que ça rentre. C'est pas pour te donner des stress. C'est pas pour t'enfoncer dans le trou, non. Les autres là, c'est non. C'est pas la méchanceté, mais c'est comme ça. Donc c'est ce que Dieu m'a montré. Chantal, ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas dedans. Et lorsque Dieu n'approuve pas quelque chose là, ça devient terrible, ça devient dur. Tout est dur, tout est fermé, tu ne comprends pas, tu dis mais c'est quoi ça? Ok? Ceux que Dieu les conduit là, il dit j'ai faim. Je veux les jetons. C'est ça il demande. Il ne demande pas des grandes choses. Ceux qui ont demandé des grandes choses, je me suis engagée dedans. Ça a pris la place de Dieu. Ok? Comment il faut faire attention à ces gens de personnes? Ok? La parole dit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ok? Garde ton cœur. La personne qui a pris déjà ton cœur, là, il a l'accès à tes finances. Il a l'accès à tes biens. La personne qui prend ton cœur, la personne que tu aimes. Ok? Donc, on doit faire attention à celui qu'on aime. Vous voyez, la personne que tu aimes là, a accès à tes biens. Ok? C'est là, moi on m'a eu. Ok? C'est là, ok? Donc, je vais vous donner des exemples. Souvent, il y a les bateaux suspects là, souvent. Lorsque les bateaux veulent rentrer dans un pays où ils ne sont pas autorisés, qu'est-ce que les gens, ils abattent le bateau, non? Ok? Donc, on ne laisse pas quelqu'un rentrer, prendre le nouveau cœur, là. Il faut ton cœur, là. C'est Dieu seulement qui doit prendre cette partie qui est cœur. Ok? C'est comme ça, il faut garder ton cœur. On peut causer avec les gens, rire avec les gens, mais quand ça arrive au niveau du cœur, vous savez, quand tu parles avec quelqu'un, après l'amour, là, vous voyez, tu commences à l'aimer et la personne, là, prend quelque part, là, vous voyez, c'est là, l'amour m'a eu. J'ai commencé à aimer et plus j'aimais, plus tout partait, quoi. Tout partait quand je marque, oh, je dois amener ça à cette personne, je dois amener ça à cette personne. Et c'est comme ça a commencé, c'est comme ça. Donc, quand on me demande là aussi, je m'engage dedans. Dans le nouveau cœur, là, ton cœur doit être gardé. Garde ton cœur, ok? C'est dans Proverbe. Donc, le nouveau cœur, là, ça doit être gardé. Donc, c'est pour cela que tu dois reçu spirituellement d'abord. Ok? Tu dois reçu le nouveau cœur, ok? Dans Proverbe. J'ai déjà parlé, mais je vais vous montrer. Ok? Avant tout,
Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde, le nouveau cœur. C'est comme un pays où, vous voyez, il y a des gens qui gardent le pays. Il y a des gens qui surveillent, qui sont là. C'est pas tous les avions qui vont pénétrer. Ok? On doit savoir qui est en train de venir. Vous voyez? Donc, c'est le nouveau de garder le cœur. Le cœur, là, c'est à Dieu. Ok? C'est Dieu qui doit avoir l'accès à ton cœur. Pas tout le monde. Ok? Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Donc, pour reçu, il faut connaître les principes de Dieu. Lorsque tu maîtrises les principes de Dieu que j'ai déjà donnés, lorsque tu maîtrises les principes de Dieu, tu les connais, tu connais les principes de Dieu, tu les appliques. Ok? Là, tu peux reçu. Ok? Donc, la reçu commence au niveau spirituel d'abord. Tu dois reçu au niveau spirituel avant de reçu. Tu dois reçu dans le monde invisible, ok? Et de la façon de... Je parle de la reçue de Dieu, ok? Jésus-Christ, ok? La reçue de Jésus-Christ. Il y a des principes qu'on doit suivre. Il y a des choses qui doivent revenir à Dieu. Donc, c'est pas tout. C'est pas toutes les... Fais attention à tes finances, quoi. Il faut savoir comment gérer tes finances. Sinon, l'ennemi aussi est là. Ce que l'ennemi guette, c'est la première place. C'est la place c'est la place qui doit revenir à Dieu, là. C'est ça l'ennemi guette. La première place. Parce que lorsque tu mets Dieu en premier, Dieu va se lever dans ta vie. Les miracles vont se produire. Donc c'est ça là. C'est ça il vise, c'est ça il attaque. Donc lorsque la première place est déjà attaquée, lorsque la première place de Dieu est déjà, lorsque tu n'as pas pris garde, tu n'as pas gardé ton cœur, lorsque les choses sont déjà rentrées, ok, lorsqu'ils ont eu accès à tes finances, ça va prendre du temps pour te relever. Ça peut prendre des années parce que quand l'ennemi t'a eu, c'est pas petit, il prend. Ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 3 ans avant de te relever. Donc, il faut savoir donner la première place à Dieu. Il faut que Dieu soit au contrôle de tes finances. Là, tu peux t'en sortir. Ok? Il y a des principes, il y a des lois, il y a l'argent que tu dois donner à Dieu. Ok? Il y a l'argent, qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Merci Seigneur pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout. Il y a quelqu'un qui a en tout cas, il y a quelqu'un qui voulait acheter quelque chose, un terrain, et la personne a construit sur le terrain des choses comme ça, et ça a été attaqué, et c'était beaucoup d'argent. Donc avant que la personne ne s'engage dans les choses là, c'est pour cela que j'ai dit, il faut faire attention qui prend la place dans ton cœur et à qui tu fais confiance. Ok? Donc, tout ce que la personne a dépensé comme argent sur le terrain, la personne a construit tout ça là, tout a été attaqué comme ça. Boum. Donc, dès le départ, la personne n'a pas reçu. Ok? Avant de commencer là, pour reçu là, il faut que Dieu soit au contrôle de tes finances. Sinon, lorsque Satan t'a déjà eu là, tu vas monter, descendre, tu vas même finir de construire là, ça sera attaqué. Parce que la base là, on t'a déjà eu. Ok? La base là, on t'a déjà eu. Donc, ce que je peux vous donner comme ça, ok, comme j'avais fait la fois passée, il y a l'argent qui vient une fois par an. Ok? C'est ce que Dieu m'a montré. L'argent qui vient une fois par an dans ta vie, ça peut être les taxes, des choses comme ça. L'argent là, c'est comme les prémices, c'est comme je peux dire, qu'est-ce que je peux dire là? Ben, c'est comme quelque chose que tu as une fois, ok? Quelque chose qui vient une fois dans l'année là. Lorsque tu donnes, tu offres ça à Dieu, c'est la base. Tout ce que tu vas faire là, ça va reçu. Donc je voulais prendre l'exemple
Je voulais prendre l'exemple des animaux, des choses comme ça, mais je vais laisser ça, ok? Donc, souvent, dans Exode, le premier-né des animaux, là, vous voyez, le premier-né des animaux, là, on offre ça à Dieu. Donc, si je parle de ça, les gens vont dire c'est dans l'Ancien Testament, des choses comme ça. Mais Dieu m'a montré que il y a des sommes qui viennent une fois par an. Il faut faire attention à cette somme-là. Parce que avant que cette somme vienne, l'ennemi sait ce que cette somme-là représente. Donc, avant que cette somme-là ne vienne dans ta vie, si tu ne fais pas attention, la somme est déjà attaquée. Ça veut dire que tu as déjà planifié, tu as déjà fait des choses, tu as déjà fait des programmes, des choses comme ça. Donc, cette somme que tu reçois une fois par an, là, moi je te dis, ne touche pas à cette somme-là. Donne ça. Et tout ce que tu feras, là, ça va réussir. Ok? Et tu continues avec les 10%. Si tu es au niveau de 10%, 20%, 30%, ça dépend. Ok? Donc, cette somme-là, il ne faut pas toucher. Tout ce que tu feras, là, ça va réussir. Ici, c'est les impôts. Ok? Je donne un peu. Ici, c'est les impôts. Au pays, j'avais dit, c'est les gens vendent leur café, cacao. Il faut savoir, il faut connaître combien tu gagnes. Il faut prendre un papier, tu écris quelle somme d'argent tu fais chaque fin du mois. Combien d'argent qui rentre. Tu peux recevoir l'argent 4 fois ou 3 fois. Ok? Il faut connaître les sommes d'argent que tu fais. Fais des calculs. Ok? Je gagne l'argent par mois, je gagne peut-être une fois. Il y a des gens qui ont plusieurs revenus. Ok? Si tu as un seul revenu par mois, note, j'ai un seul revenu. Et souvent, il y a l'argent qui vient comme ça, dans l'imprévu. Ça vient comme ça, c'est pas l'argent. Tu ne t'attends pas à ça, ça vient comme ça. Ok? Donc, tu fais l'argent une fois par... Chaque fin du mois, tu fais l'argent, ça fait 1. Et il y a aussi l'argent qui vient une fois par an, ça fait 2 sommes. Ok? Et il y a l'argent qui vient comme ça fait 3 sommes d'argent. Ça dépend. Ok? Ça dépend. Moi, actuellement, je ne travaille pas. Mais avant, je faisais au moins 4 sommes d'argent, plus l'argent qui vient comme ça. Ok? Donc, tout ça là, il faut savoir gérer. Il faut vraiment savoir gérer ça. Et si vous avez le Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous montrer comment ça marche.